Bonsoir à tous. Ce soir, je fais cette vidéo-là. C'est à propos de la cyberintimidation. Puis, à propos du suicide aussi. Puis, juste avant de commencer, j'aimerais que vous vous inquiétiez pas. J'ai aucune envie suicidaire, mais la seule envie que j'ai, c'est de faire passer un message clair à tout le monde. Il y a pas longtemps, en anonyme, je me suis fait dire, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, « Aïe, la grosse, va te suicider. » Ouais. C'est quelques mots, puis on pourrait pas penser que ça pourrait faire du mal à quelqu'un. Mais imaginez ça, à chaque semaine, recevoir des messages, puis te faire dire à quel point t'es laide, t'es grosse, que t'as pas de vie, pas d'amis, puis que tu mérites pas de vivre. Ben, c'est ça que je me suis fait dire. Fait que toi, cher anonyme, qui a fait en sorte que j'ai du dégoût juste en me regardant, j'ai un message clair à dire. Puis par la même occasion, j'espère que ce message-là va pouvoir montrer aux autres personnes qu'on n'est pas seul, puis que quand on se fait intimider, on peut se dénoncer. Fait que, à toi l'anonyme. Tu trouves ça drôle, toi, de persécuter le monde comme ça, puis de les pousser à bout? Y a vraiment rien de drôle. Puis une chance que je suis assez forte, puis que j'ai eu des belles valeurs, assez pour pas me laisser abattre par ça. Sauf qu'imagine si je m'étais laissé abattre, qu'est-ce qui aurait pu arriver? Ben, je vais te l'expliquer. Un soir, ben, j'aurais passé une dernière soirée avec mes amis, comme je ferais d'habitude. Je serais retournée chez nous. J'aurais pris la lettre que j'aurais écrite la veille, je l'aurais déposée sur le bord de mon lit. À ce moment-là, j'aurais ouvert le pot d'un pot de pilules. J'aurais mis l'intégralité dans ma main, puis je les aurais avalées avec une bouteille d'eau, tu sais. Ensuite, c'est ce que j'aurais fait? J'aurais pris un rasoir, je me serais ouvert les veines, de sorte à ce que le sang coule sans qu'il puisse s'arrêter. Pour être sûr qu'on me réanime pas. Puis pour être sûr que je puisse partir en paix. Est-ce que tu sais ce qui serait arrivé après? Ben, le lendemain matin, Coco m'aurait probablement appelé pour que je puisse aller chez eux ou qu'elle vienne chez nous. Parce que j'aurais pas répondu à ces 10 000 messages, tu sais. Puis fait que mon frère, il aurait crié mon nom dans la maison pour que je vienne me répondre au téléphone. Sans réponse. Il aurait descendu l'escalier, il aurait cogné à ma porte sans réponse. Il aurait essayé d'ouvrir la porte, elle était barrée. Sans succès. Il serait remonté dans la cuisine, il aurait été chercher un couteau à beurre, il serait redescendu, il aurait débarré ma porte, puis il m'aurait trouvé à terre. Morte. Il serait probablement parti à crier, à broyer. Puis de l'autre, c'est 12 ans. Il aurait pas compris ce qui se passe. Pourquoi sa grande sœur serait morte, tu sais. De même, sans raison, sans dire bye. Coco serait toujours au téléphone, puis elle attendrait ce qui se passe. Elle attendrait mon petit frère crier, mais elle pourrait rien faire. Elle serait prise avec ses propres idées à se faire 1000 scénarios, puis à capoter sa vie, là. Maman serait probablement descendue à la course. Elle m'aurait vu, moi, à terre, morte. Mon petit frère qui essaye de me brasser pour me réveiller. De son sang-froid, elle aurait essayé de me réanimer, aurait pris mon pouls, aurait demandé à mon frère d'aller appeler les urgences. Ensuite, elle m'aurait pris dans ses bras. Puis elle aurait crié « Pourquoi? Pourquoi la vie vient de lui enlever un enfant? » Oui. Est-ce que tu sais ce qui serait passé après? Ben, la semaine d'après, ça aurait été mes funérailles. Funérailles. C'est l'endroit où... C'est le moment où tout le monde peut dire leurs adieux. Mais, mes funérailles. Toute ma famille, mes amis, toutes les personnes que j'aime, puis même mes chiens. Ouais, parce que je veux que mes chiens soient présents à mes funérailles. Parce que même eux, ils auront eu plus d'humanité que toi. Je vois mon père pleurer, serrer ma mère dans ses bras depuis la première fois, depuis qu'ils se sont séparés probablement. Je vois mes 6 frères et sœurs en train de se demander ce qu'ils auraient pu faire pour m'aider. Je vois toutes mes meilleures amies, Coco, Nao, Loulou. Je les vois toutes en train de rager après toi parce que tu m'aurais poussé à bout. Je vois mes grands-parents pleurer parce qu'ils pensent que les grands-parents devraient mourir avant leur progéniture. Tout le monde pleurait pour moi.
justice, qu'est-ce qui serait arrivé après? Ben, 5 ans plus tard, tout le monde aurait continué leur vie en souffrant. Ils auraient souffert par mon absence, par le vide que j'aurais causé. Ils auraient aussi souffert parce qu'ils n'auraient pas pu m'aider. Parce que c'est peut-être la cinquantaine de personnes que j'aime tant, n'auraient pas pu sauver une seule personne. Tes mots, là, ils ont vraiment beaucoup d'effets. Ils peuvent pousser quelqu'un à bout. Heureusement, c'est pas mon cas. Mais les mots peuvent tuer. Beaucoup plus qu'une lame. Beaucoup plus. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un suicidaire avec sa solitude. Je suis pas suicidaire, mais il y en a tout plein, puis on les voit pas, on porte pas attention, parce que souvent, c'est ceux qui sont le plus rejetés par la société parce qu'ils sont pas dans les normes. Comme moi, la raison pourquoi je serais pas dans les normes, parce que mon corps il est fait différemment. Parce que j'ai une façon de penser ou une façon de m'exprimer que les gens aiment pas. Mais sais-tu quoi? Je m'en ferai pas avec ça. J'ai l'intention de vivre ma vie au complet, de fonder une famille, puis de faire en sorte d'avoir la meilleure vie possible, puis de pouvoir te retourner ça d'en face, des années plus tard, puis me dire « Tu m'auras jamais détruit ». Fait que je veux passer un message clair. Si vous connaissez une personne qui aurait des envies, même des envies suicidaires, même si vous pensez qu'elle va vous haïr, cette personne-là, là, si vous faites quelque chose pour l'aider, vaut mieux avoir un ami fâché qu'un ami mort. Faites tourner la vidéo, partagez-la. Puis imaginez ce qui arrivait si vous vous suicidiez. À quel point vous feriez du mal aux gens que vous aimiez. Juste en espérant vous délivrer. Vous allez voir, vous allez changer d'idée. Merci beaucoup de m'avoir écouté.